On va remonter le temps avec vous, Mathilde. À présent, quel est le programme de ce 4 février? Au sommaire, un poète, une sombre histoire de GPS et une athlète qui a fait rêver des générations. Mais d'abord, on commence par ça. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Magnifique chanson de Prévert. C'est le 4 février 1900 que Jacques Prévert est né. Le poète qui, pour la petite histoire, est aujourd'hui l'une des personnalités à avoir le plus d'écoles à son nom. Ah ouais. Oui, il y a d'abord Saint-Joseph, saint patron de la famille, et Jules Ferry, pardon. Pas Je vais encore. la faire, et ça y est. Pas encore pour Luc Ferry, Non, peut-être c'est un non, jour. oui, voilà. C'est pas Ça, grave, c'est n'inquiétez fait. pas. Oui, écoutez, il le prendra bien, j'imagine. Oh, bah, Hein, oui, il sera comment flatté. Et comment? On enchaîne avec un autre 4 février. Allez, on y Ouais, va. 4 février 2002, et un problème de GPS. Oui, ce jour-là, le PDG de Renault de l'époque, Louis Schweitzer, que vous allez voir, convie toute la presse pour tester sa nouvelle voiture, la Velsatis, et surtout son tout nouveau système de navigation censé être à la pointe de la technologie. On sent le truc venir. Il y a des voitures qui sont mises à disposition dans la forêt de Rambouillet, tout le monde doit les tester, c'est sympa. Ouais. Le petit problème, c'est qu'il y a eu un souci avec le GPS. À cause de lui, le PDG de Renault se perd en race campagne. Impossible de retrouver son chemin. Il est obligé de demander sa route aux passants. Oh non. Il arrive 1 heure en retard devant toute la presse. C'est génial. Bon, voilà, si Super jamais vous génial. avez l'impression de passer une mauvaise journée aujourd'hui, pensez-y. On termine avec le 4 février 1995 et une victoire ce jour-là. La 5e même ce jour-là. À l'arrivée, avec 3,5.9, sa prestation artistique est excellente. Surya, championne d'Europe pour la 5e fois de suite, attend maintenant le sacre mondial, son sacre mondial. Si elle patine aussi bien dans un mois, pourquoi pas? Quelle championne. Sublime, Ouais. Soraya Bonali. Vous confirmez, Jean-Marc Joux, qui est votre médecin du magnifique sport. championne. C'était Et l'une. j'aimais bien, elle avait du caractère, elle se laissait pas Elle faire. avait un sacré Hein. caractère et Ouais. c'était surtout l'une des plus douées de sa génération. Sa signature à Surya, c'était quoi? Le saut Le périlleux salto arrière, là, le salto arrière arrière. interdit qu'elle a fait Bien pourtant sûr. au JO de Nagano en 98. Et depuis, il s'est passé quoi alors? Eh bien, malgré son incroyable talent et son palmarès, Surya n'a jamais eu la médaille d'or. Ouais. Et il y a 2 semaines, il y a un documentaire qui a Eh fait oui. beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. C'est le documentaire Noir en France. Et il parle de la discrimination qu'aurait subie Surya à cause de sa couleur de peau, en particulier au championnat du monde au Japon. Ce jour-là, Surya est bien meilleure que la japonaise. Pourtant, voilà ce qui se passe. Coup de théâtre. Au pied du podium, Surya refuse de monter sur la 2e marche. L'officiel chargé de lui remettre la médaille d'argent est décontenancé. Les bravos de la foule se transforment en sifflets. Finalement, Surya fait contre mauvaise fortune bon cœur et accepte. L'incident est clos, ou presque. L'émotion, sans doute aussi la déception, l'emportent à nouveau. Surya ne gardera que 12 secondes au cou sa médaille d'argent. Quel geste, quelle force. Quelle force quel et courage. ces larmes qui, moi, me mettent encore la chair de Ouais. poule. Qu'est-ce que j'ai fait? Non. Vous l'avez appelé? J'ai skypé avec elle. Bon, elle est à Las Vegas, alors c'était tard hier soir, mais voilà ce qu'elle pensait de tout ça. Je suis vraiment enchantée que les Français parlent et encore de moi, parce qu'à la fois, je veux dire, j'ai fini ma carrière il y a quand même de nombreuses années déjà passées. Ça fait plus de 25 ans. À ce moment-là, c'était un ras-le-bol pour dire oui, pourquoi deuxième, pourquoi à chaque fois ça m'arrive, pourquoi c'est pas justifié, quoi. Donc voilà, quoi. À chaque fois, on travaille, on s'entraîne. On travaille, on s'entraîne des années, on s'entraîne des mois et des mois entiers et des heures entières sur glace pour pas être reconnu le jour J, quoi. C'est tout. Ouais, c'est tout. Soraya entraîne aujourd'hui des jeunes patineurs à Las Vegas et on la verra en France le mois prochain puisqu'elle sera au championnat du monde à Montpellier de patinage où elle sera la marraine. Ah bah, On super. a hâte de la revoir. Merci Ouais. beaucoup, Mathilde. Merci.